a servi, c'est une monnaie de singe parce qu'il a appris son limogeage à la télévision comme winner, comme Sulpice, comme André et tout autre François et Léandre et tout autre Béninois. Oui, le pouvoir est l'ouvrage des hommes, mais c'est ce que je crois, mais l'amitié est l'ouvrage de la nature. J'ai dit l'amitié est sacrée et je posais une question à Sulpice tout à l'heure. Cette capacité que le chef de l'État a à se mettre à dos certains de ses amis, certains de ses soutiens des premiers moments, des premiers instants, est-ce que c'est pas quelque chose d'assez intéressant, d'assez croustillant, d'assez sidérant en même temps, André Dossa? Oui, tout à fait. Je parlais tout à l'heure des piliers du régime qu'on a rapidement soi-même abordé. Je vais citer Tchala. Il y a eu la directrice de campagne, Vicente Bokor, qui a fait quelques moments au gouvernement et qu'on a en même temps enlevé. Et à qui on a trouvé quelque chose aujourd'hui, bon, qui ne fonctionne pas. L'Institut de la femme. On dit que la structure est sans budget, sans siège et que c'est du vent. C'est possible. C'est possible. Donc, je dis, moi j'ai vu, c'est-à-dire que c'est un peu comme si on se faisait harakiri. Dit, voilà quoi. Les personnalités sur qui repose le régime. Sur qui repose. Lorsque vous voyez Tchala Kessele, vous l'envoyez au front pour calmer des acteurs sociaux. C'est-à-dire la carrure de l'homme impose d'abord l'écoute. Monsieur là, on s'est débarrassé très facilement de cela. Ouais. Lorsque vous prenez des gens comme Dossoui, Gaston Kossi Dossoui, que vous envoyez dans le monde paysan, parler aux gens. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont certaines carrures. Bon, vous êtes toujours en plein de Dossoui, de Kessile Tchala. Tout à fait. Mais moi, ce qui me manque le plus, si vous voulez savoir, ce sont les nœuds de Kessile Tchala, les nœuds de ses cravates. Il avait une manière particulière de nouer ses cravates. Et ses paraboles aussi. C'est ça, un sage. Un sage, ça ne parle pas tout le temps, ça ne parle n'importe comment, ça parle avec méthode, et ça vous parle souvent aussi en parabole. Mais chers amis, on n'oubliera pas qu'on a dit aussi, quand il est parti, on a dit dans le moment et dans la foulée, qu'il y avait une affaire de primes octroyées avec son collègue des finances, de primes octroyées sans en aviser le gouvernement, le conseil des ministres, le chef de l'État lui-même s'en est ouvert. Est-ce que ce n'était pas suffisamment grave? Malheureusement, il y a eu des scandales plus graves que ça qui ont touché des ministres de la République qui ont été même réhabilités. Donc, il ne faut pas nous dire aujourd'hui que ces histoires de primes sont suffisamment graves pour justifier le départ. Encore que nous avons écouté sur les Manawani, on n'a pas encore écouté Tchala pour savoir si vraiment cette affaire qu'on lui colle justifier un départ de cette manière. Pour terminer à mon niveau, tout régime a ses intouchables. Et les intouchables sont issus des fibres de l'amitié. Ce régime n'en a pas. C'est une faiblesse du régime Yahi. Tout régime. Quand vous prenez Bush Junior, quand vous prenez Bush Junior, Condoleezza Rice, on ne peut pas la Donald toucher. Rumsfeld. Surtout Donald Rumsfeld. Surtout lui, on ne peut pas la toucher. Le chef de la CIA, le directeur de la CIA. On ne touche pas à ces gens comme ça. Même le ministre de la Santé, c'est-à-dire que quand vous prenez le régime par le gouvernement américain, on ne remplace presque jamais le ministre des Affaires étrangères pendant un mandat. Ministre des Affaires étrangères pendant un mandat. Le secrétaire d'État. Oui, le secrétaire d'État justement. Avec Bush, on a connu deux. Le secrétaire d'État. On ne le remplace pas pendant le mandat. Mais on constate que juste après le premier mandat, le président remplace. Mais avant, non. Mais chez nous, il n'y a pas d'intouchable et c'est l'une des faiblesses du pouvoir du régime. Il y en a. Non, on n'a pas la preuve qu'il y en a, parce que ceux qu'on prend comme intouchable, comme ami, et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y a deux des premiers mouvements qui sont restés. Il y a les ministres qui sont restés depuis le début. On peut donc conclure, et je l'ai dit, c'est de la discrétion du seul chef de l'État. C'est lui qui a été élu. C'est l'article 54 qui lui donne ce pouvoir-là. C'est lui qui nomme ses ministres et c'est lui qui leur retire sa confiance. C'est cela, on va donc s'en tenir à ces éléments-là qui sont du ressort de la Constitution du 11 décembre 1990. Néanmoins, sachez que Kessile Tchala, s'il réagissait, il pèsera lourd dans la balance en 2011. Oui, quelqu'un comme Sarkozy, ça peut être se débarrasser de Fillon. Et au moins, il y a le même contexte.
les armes de Hortefeux. Il faut dire aussi que chaque fois qu'on évince des valeurs sûres, je ne dirais pas comme Kessili Tchala, ce n'est pas seulement le gouvernement qui empathie, mais c'est tout le peuple. Il faut le dire, ce sont les Béninois qui empâtissent. Je connais quelqu'un qui va être très heureux ce matin, c'est son successeur au ministère de la Santé. Pourquoi je connais quelqu'un. Parce que les Béninois n'ont toujours pas fait le deuil de son prédécesseur. C'est magnifique. Et je connais au moins quelqu'un. Pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Il y a au moins un. Il y a au moins un qui doit être peut-être patient ou impatient d'une éventuelle réaction de Tchala. Il y a au moins un, c'est Koniaï. D'accord. Oui, nous allons refermer ce sujet, mais pour être sûr qu'on n'a rien oublié ce matin, un dernier tour de table, est-ce qu'il y a d'autres sujets Non, juste pour compléter l'information d'hier, le sujet de conversation d'hier, c'est les enseignants bastonnés à Abomey qui ont réagi. Et qui ont bénéficié de la solidarité de tous les autres. Tout à fait. Dans le cadre de la journée internationale. Dans le cadre de l'enseignant. Et je n'ai pas compris pourquoi le préfet a décidé d'aller à cette manifestation. Je pense qu'il aurait dû s'abstenir, au moins pour éviter ce renvoi. Pour montrer au moins qu'il avait du remords. Non. Il n'avait pas à aller là-bas. Il n'avait pas à aller là-bas parce qu'après avoir posé ce acte-là, il doit s'attendre à une réaction fulgurante des victimes, de ces victimes. Et il va encore assister à une manifestation pour rendre hommage à ces victimes-là. Je pense que moi j'ai bien compris leur réaction. Et il faut que les gens... C'est légitime. Non, mais hier, ce qui s'est passé n'est peut-être pas banal. C'est de la République qu'il s'agit. Le préfet est le représentant de l'État dans cette région-là. Oui. Et quand il se fait huer, chasser, expulser de cette façon-là, quand il est décrété persona non grata par les enseignants, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi pleurer de toutes les larmes de son corps. Il l'aura voulu, malheureusement. Déjà, avec ce qu'il a fait quelques jours avant, sa seule présence à cette manifestation gâcherait la fête aux enseignants. Et lorsque le préfet décide malgré tout de se rendre à cette manifestation, moi je me dis, est-ce que quelque part ce n'est pas l'expression de ce qu'il n'a pas reconnu son tort? Est-ce que ce n'est pas l'expression continue de banaliser des enseignants que vous, des enseignants? Je vous avais parlé de son attitude. Vous l'avez vu quand il expliquait ce qui s'est passé. Il était bien dans ses baskets. Toute une grosse sérénité. Il touchait tantôt sa chemise, tantôt... C'est vous qui avez dit qu'il filmait. Oui, des enseignants ont fait mater. Apparemment, il a décidé d'aller narguer maintenant. Il a banalisé les actes commis sur la personne. C'est pas pour cela qu'on va saluer la réaction des enseignants qui ont eu l'autorité. C'est de la République. Oui, qui ont eu l'autorité, mais l'autorité aurait dû prendre des précautions. Au moins une précaution. Ne pas se rendre là-bas. Envoyer un représentant, par exemple. Ne pas se rendre là-bas. Envoyer un représentant là-bas parce que au lendemain de cette bastonnade sanglante, je ne devrais pas se rendre là-bas. Mais moi, je tiens à dire une chose. On n'est pas éternellement préfet. La vie elle-même, elle est éphémère. Donc on n'est pas éternellement préfet. Et il faut faire beaucoup attention quand on occupe certains postes de responsabilité. Parce que même préfet là, ce qui est sûr, s'il fait trop à ce poste-là, j'exagère, ça va faire 5 ans, quelques mois. Je dis au plus, 5 ans, quelques mois. Oui, donc il va retrouver ces mêmes enseignants là dans la rue. Et lui-même, il a été enseignant. C'est ça qui gêne. Qui est paradoxal. Oui, c'est ça qui gêne. Attention, il y a déjà plus de place à l'impunité. Quand les juridictions nationales ne peuvent pas traiter, il y a aujourd'hui des tribunaux ad hoc à l'international. Jean-Pierre Bemba est en train de goûter depuis à l'ascension. Donc il faut faire attention. Mais moi, je veux dire, pour terminer, qu'il y a des raisons de ne pas désespérer de ce pays bénin. Franchement. Nous allons poursuivre. Nous allons passer à présent à la chronique internationale. Ce sera avec Heribel Abel Adjouvi et ce titre